Allah dit Istaraw bi ayati Allah. Ils ont vendu les versets de Allah. Samanan qalila, avec petite place de dunya. Ils ont caché les versets de Allah à cause des matériaux de dunya. Peut-être on va lui nommer certains postes ou gagner petite maison ou la voiture ou gagner certains déplacements ici à cause de ça. Ishtaro, ils ont changé les versets de Allah avec Samanan Qalila, avec petit sous de dunya. Tu as vu, toute personne qui connaît la vérité de Allah, et si il dit la vérité, ça va lui barrer son intérêt. C'est ce qu'il gagnait. Il ne va plus gagner ça. À cause de ça, il ferme cette passage. Il ferme là. Il ne dit pas. Tu as vu, il a vendu le verset de Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes samedi, Ramadan, nous sommes 11e jour de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 28, deuxième mois l'an 2026. Nous sommes dans le mois de février. Nous sommes dans les Souratul Tawbah. Aujourd'hui, on va commencer verset 7. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الله سبحانه وتعالى il nous dit كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند الرسول. كيف par comment يكون ça va être للمشركين sur les associateurs أحد عند الله وعند الرسول. Comment il peut avoir les engagements entre les associateurs et Allah et son prophète? C'est impossible. Allah dit illa sauf illa allazina sauf engagement ahadtum inda masjid al-haram, sauf les engagements, ce qui va rester c'est l'engagement qu'on a pris à la mosquée de Haram. Ça c'est
l'engagement qu'on a pris dans la guerre de Hudaybiyah. Allah dit famastaqamu lakum, si ils sont justes avec vous, musulmans, fastaqimu lahum, vous aussi musulmans, soyez justes avec eux. Car inna Allah, lui, Allah, yuhibbul muttaqin. Allah, il aime al-muttaqin. Il aime ceux qui ont la crainte de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette verset, ça vient pour compléter les versets passés que hier on a écoutés. Hier, Allah nous a dit tous les accords qu'on a pris avec les associateurs sont annulés. Mais on les donne 4 mois seulement qu'ils peuvent circuler sur la terre. Mais après les 4 mois, partout, on va les rencontrer. On fait comment? On les saisit et on les envoie au mal. On va les attraper et on va les faire dur. Et on va bloquer tous les passages. Il faut fermer tous les passages, c'est-à-dire les raccourcis. C'est ça, Allah nous dit ici, Kaifa, par comment yakun le mushrikin. Ça va être pour les associateurs ahadun, c'est un engagement indallah wa inda rasul. Comment on peut avoir encore les engagements entre Allah et le messager avec les associateurs? Tous les engagements sont bannis. Sauf illa allazina ahadtum inda masjid al-haram. Sauf l'engagement qu'ils ont pris masjid al-haram, yani yawm al-Hudaybiyah. Quel est cet engagement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque avec les Sahaba. En venant, il a quitté Médine, Afouad, avec les Sahaba. En venant à la Mecque pour venir effectuer Umrah. Et à ce moment, la Mecque était dirigée par les associateurs. C'est eux qui ont les pouvoirs de la Mecque. Et ils ont bloqué le prophète la route qu'il ne rentre pas à la Mecque. Le prophète a dit laissez-moi, c'est pour aller effectuer une umrah. Ils ont dit jamais. Et là-bas, ils ont dit bon, si c'est comme ça, on prend les engagements. Et ils ont pris des engagements. Les engagements qu'ils ont pris au début. C'est ça, Allah dit cet engagement, elle est toujours à sa place. Mais les autres engagements sont déjà annulés. Malgré l'engagement qu'ils ont pris au début, Allah dit famastaqamu lakum. Si ils sont justes avec vous, s'ils sont justes avec vous, ils respectent les engagements, fastaqimu lakum, vous aussi soyez justes, ne trahissez pas. Vous voyez l'islam? C'est à cause de ça, vous allez voir tout, il n'y a pas là où l'islam enseigne la violence. L'islam ne dit pas musulman. Quand tu vois musulman agir, on l'a provoqué. Sinon, musulman ne provoque jamais. Allah dit, famastaqamu lakum. S'ils ont respecté la loi, fastaqimu lahum, vous aussi soyez juste avec eux. Pourquoi? Il a dit, inna Allah, lui, Allah, yuhibbul, Allah, il aime al-muttaqin. Allah, il aime les gens qui ont la crainte d'Allah. Parce que les gens qui ont la crainte d'Allah, c'est eux qui respectent la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous classe parmi ceux qui ont la crainte d'Allah. At-taqwa, la crainte de Allah, si Allah t'a donné ça, tu as tout gagné.
Même les jeûnes que nous jeûnons, le but des jeûnes, c'est pour qu'on gagne quoi? La crainte. Non. La'allakum tattaqun. C'est à cause de ça, quand tu as la crainte dans ta vie, tu as tout gagné. C'est à cause de ça, tout ce que l'homme tu vas faire, qui va te conduire sur la voie de la crainte, il faut la prêter, fais-la. Et toute action que tu vas faire, et ça va te diminuer la crainte de Allah, il faut t'éloigner de ça. Parce que Allah dit, lui, il aime ceux qui ont la crainte. Qu'Allah nous aime tous. Non. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. On nous dit Kaifa, par comment ça peut passer? Wa in yazharu alaykum, si les infidèles et les associateurs, si ils ont eu le pouvoir sur vous, si ils vous ont dominé, vous les musulmans, la yarkubu fikum, ils ne vont rien vous considérer. Ils l'ont, même famille parentée. Si ils ont eu le pouvoir sur vous, ils ne vont pas respecter famille parentée. C'est ça qu'ils l'ont. Wala zimma, et ils ne vont pas respecter aucun engagement que vous avez pris. Si ils ont eu le pouvoir sur vous, ils ne vont rien respecter. Tu as vu, les musulmans sont en train de respecter tel engagement, on ne gaspille pas. On vous a donné 4 mois. Mais Allah dit, si c'est eux qui ont eu le pouvoir sur vous, ils ne vont rien respecter. Ils s'en foutent de votre honneur, ils s'en foutent que vous êtes parenté, et ils s'en foutent même qu'il y a des engagements sur vous. Ça, aujourd'hui, ça fait 1447 ans que cette parole est là. Non. Mais quand vous écoutez ça, c'est comme si aujourd'hui qu'Allah a révélé. Regardez comment le monde est aujourd'hui. Regardez le monde. La manière qu'il est. Allah dit, si ils ont eu la force sur vous, ils vous ont dominé, ils ne vont pas vous considérer. Considération de considérer être humain, jamais. Ils l'ont. Famille, parenté qui est entre vous, ils ne vont pas considérer. Wala zimma, les engagements que vous avez pris, ils ne vont pas considérer. Et Allah continue, yurdunakum bi afwahihim. Ils sont là en train de vous caresser avec leurs propos. Ils vous caressent. Les ennemis là, ils vous caressent avec les paroles. Ils sourient avec vous, mais Allah dit, au fond de leur cœur, leur cœur vous déteste. Allah dit, leur cœur là, wallah, ça vous déteste, ça ne vous aime pas. Allah dit, wa akasaruhum fasiqun. Beaucoup, wallah, c'est des criminels. Dans le sourate Al-Imran, Allah dit, in tusibukum hasanatun tasuhu. Les infidèles là, si vous les musulmans, si vous avez gagné bonne nouvelle, ça les fait du mal. Si vous gagnez bonne nouvelle, ça les fait du mal. Mais wa in tusibuhum sayyi'atun, mais si c'est malheur qui vous est arrivé, yafrahu biha. Ils sont contents, vous allez attendre dans tous les médias, ils sont en train d'écrire. Mais Allah dit, wa in tasbiru wa tattaqu, la yadurrukum kaiduhum shay'a. Allah dit, si vous patientez, vous les musulmans,
et respecter la loi d'Allah. Il ne faut pas dire parce qu'ils nous ont fait, nous aussi, on va faire quoi? On va faire. Allah dit, craignez-moi Allah et respectez, soyez patients. Allah dit, l'air tout manigance, là, rien ne peut pas vous arriver. C'est à cause de ça. Kafir, il peut rire avec toi n'importe comment, mais au fond de son cœur, il te déteste. Allah dit, Wadou la takfurun. Wadou la takfuru kama kafaru fatakununa sawa. Et tous les souhaits, vous abandonnez votre foi. Vous devenez comme eux. À ce moment, vous devenez égal. Vous ne voyez pas. Si quelqu'un musulman, il ne considère pas son islam, il parle dans les boîtes avec eux, snack bar avec eux, il boit les regabes avec eux, on dit ça c'est un bon musulman. Ah, Allah dit là, c'est un bon musulman. Mais quand tu respectes ton dogme, ils vont te dire non, lui il est trop sévère. Sévère quoi? Allah dit, il veut que vous deveniez, si vous allez affaiblir, et il faut vous pétiner. Au temps des prophètes Mohammed, Allah est en train de dire les musulmans, ils faisaient très attention. N'oubliez pas, hein, avant-hier dans le Suratul Anfal, Allah dit, wal kafiruna ba'duhum awliya'u ba'd. Ils sont familles comme ça serrées. Et il a dit, vous les musulmans, si vous ne faites pas aussi de comme ça, d'être unis, ça va devenir problème pour vous. C'est à cause de ça, quand un musulman a certains problèmes, laissez qu'il est comme ça, il est comme ça. C'est un musulman, non? Réunissez-nous et faites-le sortir dans le problème. Et après, on revient à la maison, on va discuter le problème qu'on a. Allah dit, Kaifa, comment ça sera? Si vous ont pu dominer, vous les musulmans, ils vous ont affaibli, ils ont eu le pouvoir sur vous. La yarkubu fikum. Il ne faut pas penser qu'ils vont vous considérer quelque chose. Ils ne vont pas vous considérer. Aucun respect qu'ils vont vous donner. Même famille proche là, les parentés là, ils ne vont pas considérer ça. Wala zimma, les engagements que vous avez pris, ils ne vont pas respecter. Allah dit yardunakum bi afwahikim. Ils sont en train de vous assurer avec les langages et propos mensongers. Mais wata'aba kulubuhum, même leur cœur est en train de vous haïr. Allah dit wa aktsaruhum fasiqun, beaucoup ils sont des fasiques. Si on dit fasiques ici, ça c'est kafir criminel. Que Dieu nous préserve. Amen. Hassan ibn Sabit, il a dit wajadunahum kadhiba ilayhim wazu'il wal ahadu la yaqzibu. Ça c'est dans ses propos. Il a dit à chaque moment quand nous tenons avec et on finit de découvrir leurs mensonges. Aucun lien parenté, aucun les engagements, tous ils vont tout démentir. C'est ça, Allah dit illam wala zimma. Il dit quoi? اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Allah dit اشتروا بآيات الله. Ils ont vendu les versets de Allah samanan qalila, avec petite place de dunya. Ils ont caché les versets de Allah à cause des matériaux de dunya. Peut-être on va lui nommer certains postes ou gagner petite maison ou la voiture.
ou gagner certains déplacements ici à cause de ça. Ishtaro, ils ont changé les versets de Allah avec Samanan Qalila, avec petit sous de dunya. Tu as vu, toute personne qui connaît la vérité de Allah, et si il dit la vérité, ça va lui barrer son intérêt. C'est ce qu'il gagnait. Il ne va plus gagner ça. À cause de ça, il ferme cette passage. Il ferme là. Il ne dit pas. Tu as vu, il a vendu le verset de Allah. Pour gagner matériel de quoi? Dunya. Allah dit fasaddu an sabilillah. Et ils ont barré tous les as-sabil, tous les voies que tu peux emprunter pour arriver auprès d'Allah. Ils ont tout barré. Allah dit innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ceux-là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Aïe, ma kanu ya'malun sa'a. Leur travail est devenu mauvais travail. Quelqu'un qui va prendre, cacher la vérité pour gagner matériel de dunya et barrer sur la voie de Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les dépasse? Allah dit allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwajan. Ceux-là qui barrent toute la voie de Allah et ils veulent que la voie de Allah soit détruite. Aujourd'hui, c'est dans ce problème que le monde vit. Tout le monde sur son intérêt. Tout le monde est sur son intérêt. Il n'y a pas la vérité. Mais la vérité, ça va sortir auprès d'Allah. Vous voyez, Dunya, il y a un savant qui nous a donné exemple de Dunya. Je vous ai parlé ça une fois, je vais vous augmenter aujourd'hui. Il dit Dunya que nous voyons là. Respectons Allah, soyez honnêtes. Ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas dire que ça t'appartient. Nourriture qui n'est pas pour toi, ne la mange pas. Il dit tu vas la vomir. Et il a dit Dunya. L'exemple de la vie de Dunya, c'est comme deux personnes. Lui, il a l'argent, il est parti payer poulet. On a fait rôti. Avec son coca devant lui. Il a bien mangé lui seul, full. Et il a pris tout le coca. Toi, tu n'as rien. Toi, tu es parti payer pain sec. Il n'y a même pas beurre dedans. Tu as mangé, tu as bu l'eau. Toi, si tu as rassasié, lui, il a rassasié. Demain matin, toi qui as mangé le pain là, est-ce qu'il y a le goût de pain là dans ta bouche? Non. Celui qui a mangé le poulet avec coca là, est-ce qu'il y a le goût là? Vous tous, vous êtes devenus comment? Égal. Et des dunya, c'est comme ça. C'est à cause de ça, toujours, il faut rester sur la vérité. Allah continue, il a dit quoi? لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Allah dit les ennemis, la yarqubuna fi mu'min. Ils ne considèrent pas sur l'homme de la foi, ils ne considèrent pas sur quelqu'un de la foi. Illa, même lien parenté là, ils ne considèrent pas. Voilà zimma, les engagements qu'il a pris avec les gens de la foi, ils ne respectent pas. Allah dit wa ulaika humul mu'tadun. Ceux-là, c'est les gens qui ont dépassé les limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tout le monde a peur de brûler le feu rouge. Pour sortir dans les ronds-points, dès que le feu rouge est arrivé, tout le monde s'arrête. Mais le feu rouge de Allah, tout le monde a dit c'est faux. On passe. L'homme que Allah dit ne fait pas, tu fais. Le prophète a dit ne fait pas, tu fais. Allah dit ne faisait pas, vous faisons.
ce sont eux, on dit wahum mu'tadoun. Ils sont dépassés, limités de où? Allah. Wala ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah dit ne dépassez pas les limites. Allah n'aime pas les gens qui dépassent les limites de Allah. Allah dit wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humu zalimun. Celui qui a dépassé les limites de Allah. Si on cherche les gens qui sont les injustes, on commence par toi. Quand tu sais les injustes, c'est celui qui a dépassé, il a affranchi les limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit les ennemis, il revient toujours sur les ennemis. Premier verset qu'il avait parlé, il a parlé, si vous dormez, ils ont eu le pouvoir sur vous, ils ne vont pas respecter votre honneur, ni lien de parenté, ni les engagements. Ici, il a parlé de tout le monde. Mais ici, déception, il a dit, vous les croyants, réveillez-vous. Si les gens là, ils ont eu le pouvoir sur vous, ils ne veulent pas respecter l'homme qui est de la foi. Il peut laisser kafir, mais l'homme qui est de la foi, il ne va pas respecter aucun lien parenté, aucun les engagements, parce que ces gens, ces gens-là, ils sont les gens qui sont dépassés dans les limites. Salam alaikum. Allah dit, regardez ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe à Gaza, là, dis-moi, si c'est les musulmans qui faisaient dans un pays non musulman, c'est les musulmans qui sont en train de faire ça, est-ce que quelqu'un va dormir? Regardez ce qu'on fait à Gaza aujourd'hui. Aujourd'hui, Gaza, il n'y a pas mosquée, il n'y a pas école, il n'y a pas hôpital. On a tout nettoyé. Les gens sont au dehors, il pleut au dehors. Ils gênent dans le bout, ils donnent dans le bout. La yarkubu fikum illa wala zimma. Et les gens qui font ça, et on les soutient. Et ce qui est étonnant même, tu vas voir certains disent ils sont des musulmans, mais ils soutiennent ceux-là. Ah bah, Allah. Regardez aujourd'hui comment le monde est. Vous êtes là, vous êtes assis. Hein? Quelqu'un, il va quitter dans son pays, il vient attraper votre père, amener déposer son pays. Votre papa. On vient, on l'attrape. Le Hausa dit avec un vidéo, on l'attrape avec la force. On enlève votre papa à le déposer. Et on veut que tu supportes l'homme comme ça. Dunia pourri où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un temps viendra, la vérité va devenir mensonge, mensonge va devenir la vérité. Il a dit, ce temps-là, toute personne qui tient la vérité, c'est comme si le fait que tu es dans ta main. Si tu supportes, c'est ton paradis. Si tu as jeté que c'est trop chaud, c'est ton enfer que tu as, ton paradis que tu as jeté. Moi, je ne sais pas si on est arrivé le temps là ou bien il y a un CP. Sinon, là où maintenant la vie, ça passe là, c'est pas bon. C'est à cause de ça, moi, maintenant même, je n'écoute pas les informations. Les informations, là, j'ai refusé, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Tout. C'est à cause de ça, il faut qu'on me forme. Voilà, voilà. Je n'écoute pas. Premièrement, je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas les informations. Parce qu'il y a des choses que quand tu attends, ça te donne. Tout de suite, là, ABC va te frapper. Tu vois la vérité, courou, mais on dit c'est mensonge. Hein? On dit non, c'est pas la vérité, c'est quoi? On te dit obligatoire, il faut dire c'est mensonge. On est où? On est où? Avant-hier, Nigeria. Il y a un petit, sa soeur, hein, il a tué sa soeur, et avec les enfants de sa soeur, il a tué sa soeur, sa petite soeur, avec les enfants de sa soeur. Tous, ils sont 7 personnes. Il les a tués et il a pris les enfants et il les a mis dans le puits. Il les a égorgés comme des moutons.
On l'a attrapé. Aujourd'hui, on ne sait pas là où on a caché le petit. On dit droit de l'homme. Salam alaikum. L'homme qui a commis crime comme ça, est-ce que lui, ça demande quelque chose de justice? Non. Salam alaikum. Même si c'est erreur que quelqu'un lui seul a tué cette personne, on a accepté cette erreur, mais on n'a qu'à le tuer lui aussi. À plus forte raison, ce n'est pas quoi? Erreur. Ça coûte ça dans le Coran. Allah a parlé quelque chose. Il a dit au fils qui sort sur Hayatou. Et d'ici il y a Al-Kisos. La justice, vraie justice là. Et dit Hayatou, la vie va sécuriser. Mais est-ce qu'il y a vraie justice aujourd'hui? Il n'y a pas. Vraie justice, il faut avoir quoi? L'argent. Si tu as l'argent, si tu as tort, tu as raison. Si tu n'as pas l'argent, si tu as raison, tu as tort. Voilà ce que le monde est devenu. Allah facilite, non? Amen. Demandez un expert parmi mes amis. Les gens qui ont fait longue étude là. Il y a une réunion qu'on tient dans le monde. On dit 7 puissances du monde. Je lui ai demandé, j'ai dit, ça c'est quel genre encore? Il a dit, ah, les 7 là. Si un, il est d'accord avec toi, tout ce que tu as fait là, s'il dit, il a mis son veto, on ne peut rien te faire. Oh. On appelle ça G7. Ça, c'est les puissants de Dunia. Entre 7 là, si un, il est avec toi, tout ce qu'on va faire, si on arrive aux Nations Unies, on va voter, lui seul, il met son veto, c'est fini. Tu es protégé. J'ai dit, Wallah, bon. C'est là que j'ai dit, monsieur, ben, si c'est comme ça, mais nous tous, on est qu'à être derrière Allah. Si Allah a mis son veto, qui peut te toucher? C'est pas fini. Allah dit, soyez avec moi. Si vous êtes avec moi, c'est fini. Parce que si cette dunya-là, qu'elle soit n'importe derrière qui tu vas, il y a l'autre qui est puissant que l'autre. Ou bien c'est pas ça. Mais si c'est Allah seulement, lui, il ne dort pas, il ne meurt pas, il n'absente pas, il ne fatigue pas. Subhanallah. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. C'est fini. Allah dit la yarkubu fi mu'min. Ils ne vont pas considérer un croyant illan, lien parenté, wa lazima, les engagements que vous avez pris, ils ne vont pas considérer. Allah dit wa ulaika humul mu'tadun. Ceux-là, ils sont les mu'tad. Regardez comment on a fait Saddam Hussein. Les ennemis sont venus attraper Saddam Hussein. Ils ont déposé Saddam Hussein le jour des grandes fêtes qu'on va émouler les moutons là. C'est le jour là qu'on l'a pendu. C'est pour manquer l'islam. C'est la moquerie. Après, elle a dit quoi? فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Allah dit فإن وأقاموا الصلاة فإن تابوا. Si les gens, les ennemis là, les infidèles, les associateurs, in tabou, s'ils se sont repentis, laissez leur association, laissez leur kufur. Ils sont venus à obéir Allah, obéir le prophète Mohammed, tabou. Après, wa aqamu salata, et ils ont accompli la prière. Wa atawu zakata, ils ont acquitté la zakat. Allah dit fa ihwanukum fi din, ils sont devenus vos parents dans l'islam. Vous voyez Allah? Vous voyez Allah? Si Allah dit il a pardonné quelqu'un, il faut patienter seulement. Ah, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Wahashi,
Celui qui a tué l'oncle le grand frère du prophète Mohammed, Hamza. Non. Il s'appelle Washi. Ah, la mort de Hamza a touché le prophète Mohammed. Ça fait mal le prophète. Le prophète, il pleure. Mais cet homme, clin d'œil comme ça, un jour, il est devenu musulman. Le prophète a regardé Washi comme ça. Le prophète a dit, Washi, tu es devenu musulman, Allah t'a pardonné. Je n'ai pas aucun problème avec toi. Tout ce que tu as fait, c'est déjà passé. Mais je cherche quelque chose auprès de toi. Pardon. Partout où je suis assis, il ne faut pas croiser tes yeux avec mes yeux. Parce que quand je te vois, ça va me rappeler la mort de... Pour cela, à chaque moment, écarte tes yeux, il ne faut pas que je te croise. Et ce qui va vous étonner, c'est Washiyou. Il a fait grand travail quand il est devenu musulman. Il a fait djihad jusqu'à il est mort martyr. Hein? Oh. Oui. Il est mort martyr. Moussalamatul Kazab, c'est Washi qui l'a tué. Lui, il s'est proclamé qu'il est prophète, lui aussi. C'est Washi qui l'a tué. C'est à cause de ça, on dit, il y a des personnes, ils vont se croiser à la porte du paradis. L'autre regarde l'autre, l'autre regarde l'autre. On dit c'est qu'on dit c'est Hamza avec Washi. Hamza est mort martyr, non? Celui qui a tué Hamza, c'est un kafir. Hamza, lui, ne sait pas, après lui, il est devenu quoi? Musulman. Il est devenu encore bon musulman. Jusqu'à lui aussi, il est mort sur la route martyre. Tous ils vont rentrer au paradis. Et rentre Hamza, lui voit, il dit, ah, c'est pas tout. Lui aussi dit, c'est toi. C'est ça que l'islam dépasse tout. Allah pardonne. C'est à cause de ça, mon frère. Il ne faut jamais penser, est-ce que moi, Allah va me pardonner. Tu as commis quel crime? Allah ne dit pardon. Amen. Quel crime tu as commis? Ok. Même si ton crime est rempli à terre jusqu'aux cieux, si c'est vrai que tu crois Allah, tu as dit Allah pardonne, voilà, Allah va te pardonner. Le pardon de Allah, là, c'est beaucoup, hein? Wallah, c'est beaucoup. Vous n'avez pas compris? Dans les sourates Zumar, comment elle a dit? Il a dit, le prophète dit, Kouliya ibadi allazina asrafu ala anfusi. Il a dit, la taknatu min rahmatillah. Après, il a dit quoi? Inna Allah yakfir zunuban. Tout. Il dit, dis mes serviteurs. Regardez, hein, l'homme qui a fait zina, l'homme qui a tué, l'homme qui a bu à l'école, l'homme qui a menti, l'homme qui a commis le crime, l'homme qui a associé Allah. Tous, Allah les a passés appelés Ibadia. Il dit, dis mes serviteurs. Il n'est pas dit, dis les criminels. Il n'est pas dit, dis les associateurs. Dis ceux qui me désobéissent. Il a dit, Kouliya Ibadia. Dis mes serviteurs. Allazina asrafu ala anfusihim. Ceux qui ont commis le crime dans leur vie. Il faut les dire quoi? La takanatu min rahmatillah. N'enlevez pas jamais l'espoir sur le pardon d'Allah. Inna Allah, lui, Allah, yakfir zunuban jami'a. Allah, il pardonne tous les péchés, tout. Tous les péchés, Allah, il pardonne. Tous les péchés. Zunuba jami'a, tous les péchés, Allah, il pardonne. Innahu huwal ghafurun rahim. C'est Allah que le pardonneur et il est le très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Ici, Allah dit, wa aqam fa in atabu, s'ils ont repenti. C'est ça, non? Non. Ils ont repenti. Wa aqamu salata, et ils ont accompli la prière. Wa atawu zakata, et ils ont acquitté la zakati. Et Allah dit maintenant, fa ihwanukum fi din, ils sont devenus vos frères dans l'islam. Allah dit wa nufassilu al-ayat, c'est comme ça nous Allah, nous allons vous éclaircir les versets et
on va les mettre chaque verset à sa place, les classer. On va les traduire, on va les classer. Les Qawmi Ya'lamoun et les gens qui connaissent. Que Dieu nous donne la compréhension et nous donne la connaissance qui est Baraka. Amen. Mais toi, c'est quoi? Qui a bloqué le truc là? Bismillah. Non. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Allah dit wa innakasu aymanahum, si ils ont trahi leur aymani, leur engagement. S'ils ont trahi ça. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahadihim, s'ils ont trahi leur engagement, leur ayman, leur serment après leur engagement qu'ils ont pris. Allah dit voilà ce que vous allez faire. Wa ta'anu fi din, et ils vous ont insulté votre islam. Ils ont déshonoré votre islam. Ils ont parlé le mot sale sur votre adoration. Allah dit faqatilu a'immatal kufr. Allah dit combattez les grands koufars. Combattez-les. Allah dit innahum la aymana lahum, parce que c'est les gens qui n'ont pas la dignité. Allah dit la'allahum yantahun. Quand vous allez les combattre, comme ça ils vont laisser leur mauvais. Ils ne vont plus parler mal de l'islam. Non. Allah dit wa innakasu aymanahum, s'ils ont trahi leur serment, min ba'di ahadihim, et après leur engagement, ils ont trahi, wa ta'anu fi dinikum, et ils ont parlé mal, ils vous ont provoqué dans votre adoration. Ils parlent mal de l'islam, ils parlent mal du prophète. Allah dit faqatilu a'immatal kufr. Il faut combattre leurs grands, les têtes là, combattez-les. Laissez les petits attaquer les grands. Allah dit innahum la aymana lahum, parce qu'ils n'ont pas la dignité. La'allahum yantahun. Comme ça, ils vont cesser leurs provocations, ils vont cesser leurs menaces. Ça cause de ça, Allah fait que il a dit aïmatal kufr ka Abi Jahal wa Utbatu wa Shayba wa Amiyatu ibn Halaf. Il a dit les grands koufars, et ceux que je viens de citer leur nom, Allah, il est grand. Tous c'est les gens qu'on a tués dans la guerre de Badr. Dans la guerre de Badr, on a tué tous les gens là que je viens de citer leur nom. Les grands de la Mecque là, on les a tués. Le patron de Bilal, il s'appelle Umayya. Bilal, il a vu la guerre est chaude. Quand Bilal a soulevé la tête, il a vu son ancien patron, celui qui le torturait. Bilal, il a appelé Umayya. Il a soulevé la tête, Bilal. Bilal a dit il faut devenir musulman, sinon ta tête va tomber aujourd'hui. Il dit toi qui es mon esclave, toi tu peux me faire quoi? Ils ont affronté. Bilal a envoyé l'eau là. Non, ça c'est petite affaire pour Bilal. Bilal a envoyé Yom al-Qiyamah. Les Arabes disent Al-Yom laka wa gadan alayka. Aujourd'hui c'est pour toi. Demain c'est contre moi. Allah dit les grands l'a attaqué là. Il a dit quoi? ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Allah dit Allah tuqatilu, vous ne voulez pas combattre Kauman les gens. C'est comme ici Allah dit, mais pourquoi vous ne voulez pas combattre les gens? Combattez-les. Pourquoi? Vous avez quoi? Il a dit Kauman les gens, nakasu aymanahum, les gens qui ont trahi leur serment. Ils ont parlé avec vous, vous ont dit Wallahi, mais après ils ont sorti derrière. Les gens comme ça, vous allez les laisser. Non. Allah dit qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le combattre.
C'est pas fini. Il a dit wa hammu bi ikhraj rasul. Et c'est eux qui ont été le cause de chasser le prophète à la Mecque. Deuxième crime. Tu as vu les gens comme ça, ils méritent de les combattre. Et c'est pas fini. Troisième, wa hum bada'ukum awwala marra. C'est eux qui vous ont provoqué première fois dans la guerre de Badr. Dans la guerre de Badr, vous êtes sortis pour prendre les marchandises. Les musulmans n'ont pas sorti pour la guerre. Mais eux, c'est qui ont dit la guerre. On a dit à Abu Jahal, les marchandises sont déjà passées, retournées. Il a dit jamais, nous on ne retourne pas. On va les écraser, on va boire à l'école, on va danser. Ça va devenir le jour de notre anniversaire. Qui a provoqué? Et ils sont sortis la Mecque. La Mecque-Médine, c'est 448 km. La Mecque-Médine. Et ils sont arrivés Badr. Badr aussi avec Médine, c'est 28 km. Maintenant, si quelqu'un quittait depuis les distances 448 km et il est arrivé entre là où il est avec Médine, 28 km, qui a provoqué qui? Même en français, il y a quelque chose qu'on appelle provocation de missile. Quelqu'un qui vient chez toi pour te provoquer. Tu as vu, maintenant, ils sont dans le territoire de la Médine. Qui a provoqué qui maintenant? Qui a quitté, allé chez qui? C'est eux qui vous ont provoqué le premièrement. Et c'est comme ça. Allez fouiller dans toutes les nations. Si vous voyez chaque pays qui a le problème avec les musulmans, c'est eux qui ont commencé. Les musulmans ne commencent pas. Allez tout ce que vous attendez. Tout de suite là. Tout ce qu'on est en train de crier, Iran. Qui attaque qui? Qui provoque qui? C'est eux qui provoquent Iran. Iran n'a jamais provoqué aucun pays non musulman. Jamais. C'est-à-dire, on est arrivé le moment. Toi, tu as le téléphone. Il y a certains gens qui ont le téléphone. C'est un exemple que je donne. Hein? Vous avez le téléphone. Aujourd'hui, le téléphone dernier cri, c'est laquelle? Téléphone que les gens ils aiment. Bien sûr. Bon. Il y a certains qui ont iPhone 17 ici. Mais maintenant, nous qui ont reçu, on est en train de chercher le moyen, on travaille, on gagne l'argent, on travaille. Le jour qu'on a trouvé l'argent, nous aussi on veut payer iPhone 17. Vous là, vous avez dit non. On a mis la loi, personne n'a pas le droit de voir iPhone 17, sauf vous seulement. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Personne n'a pas le droit de tenir quoi? iPhone 17, sauf vous seulement. Or que c'est pas avec le votre l'argent que nous on va payer. Nous aussi on veut payer. Voilà là où Dunia est devenu. Celui qui a compris, tu as compris ce que je viens de dire. Vous avez le droit de tenir iPhone 17, mais pas les autres. Kai. Là, certains mes parents ils ont dit Kabako. Voilà, Kabako, c'est devenu Kabako. Ça, c'est Kabako. Ça dépasse même Kabako. Voilà. Comment l'on peut comprendre des choses comme ça? À la facilité, non? Amen. C'est ça, Allah est en train de dire, les gens là, pourquoi vous ne voulez pas les combattre? Ça cause ça, tellement qu'ils sont mauvais, Allah n'est pas appelé leur nom, il a dit Kauman. Il a dit les gens là. Parce que quand on appelle ton nom, il y a un peu de respect. Allah a effacé leur nom. Allah te continue Kauman. Vous ne voulez pas combattre les gens là? Nakasu aymanahum, ils ont trahi leur serment qu'ils ont pris. Wa hammu bi ikhraj rasul, ils ont été le cause de chasser le prophète. Wa hum bada'ukum awwala marra, ils sont les premiers à vous provoquer. Allah dit mais vous attendez quoi pour les combattre? Atakhshawnahu, Allah dit mais vous avez peur d'eux? Allah dit n'avoir pas peur d'eux. Fallahu ahaqqu an takhsha, il dit c'est Allah seul qui mérite qu'on doit avoir peur de lui. Mais ton frère, il ne faut pas avoir peur de lui. Mais en condition si vous êtes des croyants, c'est ce que Allah ne veut pas. Il ne faut pas manquer respect à quelqu'un. Il ne faut pas injuster quelqu'un. Il ne faut pas aller provoquer quelqu'un. Mais si quelqu'un t'a provoqué aujourd'hui, demain il t'a encore provoqué, troisième il t'a encore provoqué, Allah dit tu attends quoi?
C'est ça qu'il parle ici. Il a cité 3 péchés qu'ils ont fait. Ils ont trahi leur serment. Ils ont été le coup de chasser le prophète à la Mecque. Ils sont encore de vous provoquer. Allah dit, Allah tout contre vous. Vous ne pas les combattre. Combattez-les. Allah dit, vous avez peur de n'avoir pas peur de, avoir peur de moi, Allah, si vous êtes des croyants. Le moment que vous avez peur d'Allah, Allah sera à votre côté. Allah, il faut nous protéger la nuit comme la journée. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans les dunya. Les gens ne tirent pas le moral. Nous, il y a des choses, parce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné à l'école. On dit, en tant qu'un étudiant, quand tu vois quelque chose, il faut vérifier, il faut trouver le moral dedans. Ça, là, c'est dur. Il y a un film qui est passé Côte d'Ivoire. C'est un chanteur qui a chanté. On appelle ça John Brie. C'est une chanson qu'ils ont fait, mais avec film. C'est un monsieur, il est costaud. Il frappe tout le monde dans son passage. Dès qu'il est sorti là, tout le monde rentre dans la nuit. Dès qu'on attend qu'il est sorti, tout le monde court chercher là où il va se cacher. Tout quartier a peur. Dès que lui sort là, c'est couvre-feu. Lui est seul, hein? Wahadaou. Mais un jour, il est parti croiser un petit monsieur comme ça. Déjà, lui aussi, Dieu l'a donné certains pouvoirs que lui là. Ah, quelqu'un, tout le monde a peur de lui, il va voir quelqu'un qui est petit taille comme ça, il parle que ça, c'est un boule qu'il va avaler. Déjà, c'est le jour là que sont tous, ok, ça, tout va finir. Wallahi. Celui qui l'a minimisé, il a éteint. L'affaire de John Brie est finie dans les quartiers. C'est comme ça, Allah, il fait des choses. Quand le jour de Allah va arriver là, avec tout ce que tu penses que tu as, ça ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas t'aider. Les musulmans, ils sont sortis de la guerre Badr. Ils étaient 313. Allah les a soutenus, non? Mais la guerre de Uhud, ils étaient beaucoup. Les musulmans disent non, cette guerre-là, c'est petit à faire. On va aller seulement signer, on revient à la maison. Tellement qu'on est nombreux là. Ça ne prend pas le temps. Ils ont laissé Allah. Allah dit, je vais vous montrer qui je suis maintenant. Allah est sorti derrière. Ce que les musulmans, ils ont su dans la guerre de Uhud là, c'est Allah seulement qui connaît. Jusqu'à même, après une nouvelle sortie qu'on a tué le prophète Mohammed, les compagnons, ils ont fui la guerre. On l'a tué. Beaucoup de gens. Il n'y a pas la guerre qu'on a tué les Sahaba comme la guerre de Uhud. Allah dit au yawm al-Hunayn, iza a'jabatukum kasratukum wa lam tughni ankum shay'an. Le moment que vous pensez que vous êtes beaucoup, hey, nous, Allah dit, Allah sorti derrière. Et dit, votre nombre là ne vous a rien fait. Vous avez couru ces jours. Il y a tout ce qu'on fait là. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas parce que vous connaissez comme... Non, c'est Allah qui va t'aider. Si Allah sort derrière toi, tu deviens faible. Tu deviens quoi? Faible. Tu deviens faible. Les gens qui conduisent le truc qui est en haut là, celui qui nous fait voyager là. L'avion. Le grand Boeing. C'est le capitaine là qu'on interroge. Il a eu le problème là-bas. Jusqu'à il a appelé la direction, on est en train de le téléguider. L'avion veut casser. C'est-à-dire, après d'avoir il a atterri normal, on a sauvé les gens, on est en train de lui interroger. Comment tu as fait? Vous savez, les Blancs, quand quelqu'un sort comme ça, là, c'est ton connaissance. On dit non, il a fait dans les grandes universités, jusqu'à même quand il était université, celui qui sortait premier. Hey, laisse-nous tout ça là. On a fait des premiers grandes universités, là, mets ça à côté. Université. Je vous ai parlé l'homme des pirogues avec les petits gens qu'on les appelle les intellectuels. Il veut traverser, il parle dans leur village. Leur village, il faut monter pirogue. Avec pirogue, tu vas traverser. Celui qui conduit le pirogue du village là,
les intellectuels, là, les gens des capitales. Là. Il demande, non, tu as fait l'école? Il a dit non. Tu n'as pas aucun diplôme. Le conducteur du bureau a dit non. Tu ne connais pas Estéjo? Il a dit non, je n'ai pas été à l'école. Et maths? Il dit je ne connais pas. Physique? Il a dit je ne connais pas. Je n'ai pas été à l'école, laisse-moi tout ça. Il dit oh là là, mais toi tu ne vois rien. Celui qui conduit pirogue, il n'a rien dit. Ils sont en train de passer. Après, le vague de l'eau, il a commencé. Ça amène pirogue à côté. Pirogue vient à droite. Celui qui conduit les pirogues là, il a demandé l'intellectuel là. Il a dit, tu as vu la manière que ça fait comme ça, nous tous nous allons mourir. Il a dit, tu connais nager? Il a dit, non, lui n'a jamais nagé. Il dit, oh là là, tu es foutu. Est-ce que ce va lui sauver ici? Marty va lui sauver. On dit, tu connais nager? Il a dit, non, je ne connais pas. Il dit, oh là là, merde, tu es mort. Les Arabes disent, alim tachey an wagaba an kashia. Wallah, tu connais quelque chose seulement. Il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Wallahi tallahi. C'est à cause de ça, les gens que Dieu les a donné compréhension de dunya, la science bénie là, quand tu les vois, ils sont humbles. Ils ne sont pas compliqués. C'est nous, les pauvres là, qui se vantent. On se fatigue. Se fatigue. Il y a un de mon petit frère. Avant, il était là, il est voyagé. Le général qui commande tout le brevet, Gabon là, son voiture a gratté sa voiture. Lui ne sait pas. Il ne sait pas que c'est lui qui est patron. La voiture est grattée. Il s'est arrêté. Le petit frère, il est descendu, il a vu ça en même temps, il a ouvert derrière. Comme il a fait un quoi là. Il a pris ça, il a mis dans les papiers. On dit si c'est fait ça, il a tenté de nettoyer. En même temps, les généraux sont sortis. Tous les gardes corps sont sortis. Il va attraper. Il s'est dit, il veut soulever le petit là. Il a fait comme ça. Le général est sorti, il a regardé le petit frère. Il a tenté de nettoyer. Il a nettoyé, fini, il est parti, il a regardé, Le général a dit, c'est bon? Il a dit, c'est bon. Il dit, mais tu as ça tout dans ton voiture? Il a dit, oui. Il a dit, bon, merci. Il a dit encore le petit là, de faire ça, il dit merci. Le petit là a démarré sa voiture. Jusqu'à maintenant, il ne sait pas que c'est le général. Parce qu'ils ne sont pas en tenue. Les gars ne sont pas en tenue. Quand il est passé devant, les policiers qui sont là-bas, il l'a arrêté. Ils ont dit, toi là, qu'est-ce qui s'est passé avec le patron? Il dit, quel patron? Il dit, celui qui est là-bas là. Il dit, quel patron? Il dit, tu ne le connais pas. Il dit, ça c'est le général qui copie tous les brevets. C'est là que lui, il essaie un peu, mais il devait pisser dans les pantalons. Wallahi. Quoi? Il a dit, voilà, c'est pas. Simple, sans aucun bruit, sans... Non, encore. Il dit pas. Il n'est pas dit amener ma voiture au garage. Il dit, tiens, nettoyer, c'est bon, il a dit. Les gens, certains gens qui connaissent la circonstance, Dieu les a fait. Mais nous, le pauvre là, il ne faut pas te provoquer, elle a dit. Une semaine, vous êtes en train de tirer l'affaire. Allah pardonne. Amen. Allah dit, n'avoir pas peur d'eux, avoir peur d'Allah. Si vous êtes des croyants, mettez votre confiance sur Allah. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Allah dit, combattez-les. يعذبهم الله بأيديكم. Allah va les châtier avec votre main. ويخزيهم, et Allah il va les minimiser avec votre main. وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ. Allah dit, je vais vous soutenir sur eux. Je serai à votre côté pour vous soutenir contre eux. Allah dit, وَيَكْشِفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. Et Allah dit, je vais يَكْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. Il dit, je vais apaiser le cœur des croyants. Non. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله
والله عليم حكيم. Allah dit wa yuzhibu ghayza qulubihim. Allah dit je vais anéantir les rancunes qui sont cachées dans leur cœur là. Le mauvais pensée qui passe sur Allah dit je vais tout anéantir. Wa yatubu Allahu ala ma yasha. Allah va pardonner celui que lui veut. Allah pardonne. Amen. Les gens que tu vas les pardonner, Allah il faut nous classer parmi ces gens. Amen. Wallahu alimun. Allah dit celui qui est connaisseur de tout. Hakimun, et il est le plus sage des sages. Que Allah subhanahu wa ta'ala et nous pardonne. Amen. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension. Amen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.